bienvenue. J'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait une petite vidéo comme ça de vous à moi. Donc ce soir, vous l'avez compris, ce sera un Get Dinner Ready With Me. Je vais cuisiner devant vous. Alors, je viens de faire quelques petites courses. Il y a quelques semaines, j'ai vu une recette. C'était des lasagnes avec des épinards et ça m'a donné vachement envie, c'était il y a très longtemps. Et bref, j'avais envie de faire ça depuis un moment. Le truc c'est que j'ai deux problèmes. Premier problème, je n'ai pas de four. Enfin, j'ai un four, mais ce four est un micro-ondes qui n'assume pas le fait d'être un micro-ondes et d'en plus de pas être un super bon micro-ondes, qui essaye aussi d'être un four. Je me suis dit c'est pas grave, on va y aller, on va faire des lasagnes sans four, on n'a pas peur, c'est pas la première fois qu'on prend des risques. Et puis je me suis dit bah je vais aller acheter des lasagnes, sauf que dans mon magasin, ceci était certainement un signe, il n'y avait pas de lasagne. Donc, ce sera un gratin de pâtes. Peut-être même juste des pâtes en fait, hein, parce que je vois pas trop l'intérêt d'essayer de gratiner un truc avec un four qui n'en est pas un. Voilà, et j'ai pris des pâtes. Minette, si tu pouvais éviter de passer devant l'éclairage, ça serait quand même cool. Donc, j'ai pris des pâtes qui sont, ma foi, très bruyantes, mais à part ça, ce sont des pâtes sans gluten. Voilà, parce que je n'ai jamais goûté de pâtes sans gluten de ma vie, donc c'était l'occasion. Elles sont bizarres, elles sont un peu transparentes. Je n'ai absolument aucune idée du goût, si ça va ressembler à des pâtes normales, je n'en sais rien. Et j'ai vérifié, il n'y a pas d'œufs dedans, donc c'est bien vegan. Je ne l'ai pas dit, mais la recette que je vais faire aujourd'hui sera végétalienne. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sauce donc avec des épinards. Comme d'habitude, hein, j'ai tendance à un petit peu oublier qu'on n'est pas 12 dans cet appart mais que je suis toute seule, voilà, hashtag solitude. Donc je vais faire à manger pour une échalote. Pour pas changer une équipe qui gagne, je vais commencer par éplucher l'échalote, un peu d'ail. Je vais mettre ça dans mon légendaire wok qui malheureusement est abîmé parce que j'ai cramé un truc dedans. Voilà, il y a quelques jours. Et du coup j'ai frotté et en frottant, ben j'ai un peu abîmé le fond. Et du coup, maintenant que c'est abîmé, et bien ça accroche et du coup, ben, le truc s'abîme de plus en plus. C'est bon? T'as fini? C'est bon? Ouais, c'est ça. Mets les petits cailloux partout sur le parquet. Merci. Là, passe devant l'éclairage, tout ça, tout ça. Et puis écrase ma feuille d'impôt. On n'est plus à ça près, moi aussi je t'aime. Pour moi, maman, c'est trop tard, mais si vous avez des astuces pour pas abîmer les trucs en céramique comme ça, lorsqu'on a fait cramer un truc dedans, trouver un moyen de bien nettoyer, moi je veux bien, pour ça ou pour autre chose, hein, parce que c'est le genre de truc qui m'arrive assez souvent, faire cramer les trucs. Voilà, je vais utiliser ça, qui est un truc que je viens d'acheter, que je n'ai jamais goûté. La pâte de curry, donc c'est vegan, j'ai vérifié. Ils disent de mélanger ça avec nos sauces, donc moi je vais faire une sauce blanche avec du... Je vous ai déjà parlé du soja cuisine de chez Björk, parce que je l'aime beaucoup. Ces temps-ci, je suis assez occupée. Je pense que ça se ressent sur la chaîne. J'avais été pas mal crevée parce que je faisais plein de trucs, enfin je fais toujours plein de trucs. Et du coup j'ai un peu levé le pied sur les vidéos. Vous avez vu peut-être la dernière vidéo que j'ai publiée, c'était la vidéo sur l'éducation. C'est une petite vidéo interview que j'ai faite dans le cadre d'un concours infracourt qui est lancé par Infrarouge sur France 2. Vous avez été plusieurs à remarquer que le son n'était pas top. Ouais, parce que j'ai filmé avec exactement le même setup que j'ai ici, donc j'espère d'ailleurs que le son n'est pas trop mal. Qui est un setup qui est très bien, mais qui est fait pour l'intérieur. Enfin, même si le micro que j'ai il est unidirectionnel, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour l'extérieur. Il m'aurait fallu un micro-cravate, mais je n'en ai pas. J'en ai repéré un qui coûte dans les 60 € et voilà, j'avais pas trop les moyens de mettre 60 € là-dedans pour l'instant. Donc je le ferai plus tard. Et donc voilà, j'ai fait au mieux, j'ai traité le son de 12 millions de façons possibles, j'ai essayé plein de logiciels pour faire, enfin plein de logiciels, non je vais pas essayer plein de logiciels, j'en ai essayé 3, voilà, pour essayer de faire que le son soit mieux. Finalement c'est avec Final Cut Pro que j'ai amélioré le son, parce que oui j'ai amélioré le son, on dirait pas mais j'ai amélioré le son, parce que avec... c'est finalement le logiciel avec lequel je suis la plus à l'aise. Je sais pas si c'est le plus performant des 3 que j'ai essayé, mais c'est en tout cas celui avec lequel j'ai le mieux réussi. Probablement parce que je suis aussi la plus à l'aise. C'est quand même un petit moment maintenant que j'utilise ce logiciel de montage, qui à la base est surtout un logiciel de montage vidéo, même si on peut faire un peu de montage audio avec. Donc du coup je reparticiperai probablement, et puis bah, comme ça je vous le dis pour ceux qui ont envie de participer éventuellement, c'est un truc assez sympa à faire je trouve, si on aime bien faire de la vidéo et si on a des trucs à dire. Donc je vais aller faire cuire tout ça, et puis je vous emmène dans la cuisine pour vous montrer, enfin comme d'hab, hein, vous avez l'habitude de toute façon. Donc on est parti.
voilà où on en est avec nos épinards. Hip. Et donc la soja cuisine. On n'est pas obligé d'utiliser la crème de soja, vous pouvez utiliser n'importe quelle crème que vous aimez. Voilà, moi c'est celle que je préfère parce que c'est celle qui donne un fini... fini. Encore une fois je parle comme du make-up, tout va bien. Qui donne une texture un peu crémeuse, un peu... je sais pas comment dire quoi. Un peu plus... qui ressemble plus à de la crème. Donc voilà, je mets tout ça, ça va finir de cuire et réduire. Et je vais mettre... Alors je pourrais m'arrêter là, si vous n'aimez pas les épices vous pouvez vous arrêter là. Moi je vais rajouter, je vais baisser les pattes déjà parce que c'est en train de déborder de l'autre côté, tout va bien. Et je vais rajouter un petit peu de... Comment c'est là, ce truc là. Donc la pâte de curry. À quoi ça ressemble? Voilà, ça ressemble à ça et ça sent super bon. Une sorte de pâte, alors, au niveau de la texture ça ressemble pas mal à du houmous. C'est un petit peu neigeux comme ça. Donc je sais pas trop combien je vais en mettre. Je vais en mettre, je sais pas, allez, on va dire ça, et puis je goûterai, et s'il y en a assez tant mieux, et sinon bah, j'en rajouterai. Alors c'est pas tout à fait comme du houmous dans le sens où il y a des fibres dedans, je sais pas si vous pouvez bien le voir mais il y a des fibres. Donc voilà, alors je vais peut-être en mettre plus. Moi j'aime beaucoup le curry, donc c'est vrai que si vous n'aimez pas le curry et les courgettes, faut pas regarder mes recettes parce que vous allez souvent voir des trucs comme ça, parce que c'est des choses que j'aime. C'est pas mal du tout. Ouais, c'est même carrément bon. Ah, c'est cool. Non, faut pas que j'en mette plus par contre, parce que c'est pas mal relevé. Avec le gingembre, c'est pas mal relevé. Eh, c'est pas mal, j'aurais pas eu l'idée de foutre du gingembre là-dedans. Yep. Bonne idée les gars. C'est con, je suis en train de vous faire rater ma première impression du goût là, parce que vous avez pas ma tronche. Elle est là ma tronche. Elle est là et j'y serait très bon. Voilà. Et j'ai mes lunettes parce qu'entre temps pendant que ça cuisait j'étais sur mon ordinateur. Voilà. Hey! On est après avoir fini de cuisiner. Alors la luminosité a un peu baissé parce que la nuit est en train de tomber. Voilà, ceci explique cela. Les pâtes ont la même tête que des pâtes avec gluten. Au niveau goût ça change pas grand chose honnêtement. Peut-être un tout petit peu plus collant sous la dent, bizarrement, parce qu'on aurait pu croire l'inverse vu que le gluten c'est un peu ce qu'on lui reproche, hein, c'est pour ça qu'on veut ne pas trop en manger. Et je vais goûter donc ma sauce, enfin qui est pas vraiment une sauce, hein, qui est plus des légumes par-dessus des pâtes, mais enfin bon. Ça, en tout cas dans la poêle c'était trop bon. Ouais, c'est carrément bon. Franchement, testez cette recette. En plus avec l'espèce de petite pâte que j'ai mise là au curry, il n'y a pas besoin de rajouter de sel, de poivre, etc. Mais ma foi c'est très très bon. Bon du coup je m'arrête là et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et si vous refaites les recettes, n'hésitez pas à m'envoyer ça sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a tous mes liens en barre d'infos. Et puis je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Salut, ciao. Faut que je fasse le tour de la table si je veux le faire. Ah, ciao.